Qui a passé son temps à faire ses preuves. Notre invité du jour est un homme multidimensionnel. C'est inimaginable aujourd'hui. Je vous présente Christine Kamchen. Alors bonjour les amis de la raison, bienvenue pour une autre vidéo. Alors j'ai fait quelques vidéos sur le couple, les femmes, on a parlé de quelques sujets que vous nous avez envoyés. N'hésitez pas à nous envoyer encore des sujets. Et là aujourd'hui on va parler des femmes modernes. Alors j'ai mis sur TikTok une vidéo qui a fait pas mal de buzz. Je pense qu'on va la remettre ici là, ouais voilà. Donc on va l'écouter un peu. Que j'ai une tête à sortir avec un mec qui travaille pas pendant que moi je travaille. Et puis quoi encore, je lui paye ses habits, à manger, l'électricité, le loyer et l'eau. Et donc voilà, alors cette jeune fille, bien sûr, elle dit bien sûr qu'elle ne veut pas se mettre avec un clochard. Ok, donc déjà il faut définir ce que c'est qu'un clochard. Mais en fait c'est le problème de tout ce qui se passe en ce qui concerne les relations hommes-femmes. Quand vous y pensez, on a perdu beaucoup de choses dans ce combat finalement horizontal, c'est-à-dire que les hommes contre les femmes, où une femme va chercher son indépendance, son autonomie. Ça, c'est ce qu'on appelle la femme moderne, avec des aspirations finalement à l'émancipation. Hein. On se souvient de ce mot empowerment. Et de l'autre côté, on a l'homme méchant qui veut l'asservir ou qui l'a asservi pendant des millénaires. Ça, c'est très mal connaître l'histoire du monde, hein, finalement. Il n'y a pas eu que du patriarcat, il y a eu aussi du matriarcat. Il faut savoir en plus qu'il y a eu des empires dirigés par les femmes. Encore aujourd'hui, la symbolique de la femme est plus que valorisée dans beaucoup de civilisations et de tribus africaines à l'heure où je vous parle, malgré ce que vous en pensez. D'accord ? Et oui, et puis il faut savoir aussi que il y a quelque chose de vraiment très paradoxal, c'est-à-dire que l'homme, quand l'homme gagne de l'argent, un homme qui gagne de l'argent, il va penser à son foyer. Il va dire, ok, je gagne beaucoup d'argent, mais c'est pour mon foyer. Quand une femme gagne de l'argent, elle aura souvent tendance à dire que justement, elle peut se passer d'un homme. Et là, vous voyez que on arrive dans une situation un peu ubuesque où l'émancipation de la femme valorise une sorte de destruction du foyer. C'est-à-dire que avant, il y en avait cette complémentarité où l'homme finalement allait chercher des ressources financières à l'extérieur et la femme qui gérait la maison. C'était la boss à la maison, et voilà, et ça marche encore dans certains foyers. Et donc même des fois, l'homme donc donnait son chèque à la femme et finalement ils étaient complémentaires pour créer ce foyer familial. Et aujourd'hui, on est dans la destruction de ce foyer familial, c'est-à-dire que quand vous y pensez, il y a un tas de mesures qui sont qui favorisent le divorce, qui favorisent finalement la culture de la femme célibataire, autonome, indépendante, la mère célibataire, hein, autonome et indépendante. On a la femme aussi célibataire ou la working girl qui finalement est fière de mettre en avant son CV ou son salaire et qui a quand même une petite gêne arrivée à 30-40 ans quand finalement elle n'a pas trouvé chaussures à son pied. Et il est difficile pour ces femmes de trouver chaussures à leurs pieds. Le conseil que je donnerais aux jeunes, c'est vraiment de penser à quel type de femmes elles aspirent à être. Et non à se concentrer sur ce que la société veut qu'elles deviennent. Alors c'est vraiment très important, c'est aussi ce que j'ai fait moi personnellement. Hein. Si je fais ce type de vidéo, vous savez, c'est pas si facile à faire, de se mettre en avant des opinions, même si elles vous semblent sensées et raisonnées dans un monde qui ne l'est plus. Et donc l'idée, c'est aussi finalement d'attirer vers soi des gens qui vous ressemblent. Et c'est la même chose en ce qui concerne finalement vos aspirations. Vous ne pouvez pas vous entourer de gens qui vous polluent. C'est-à-dire que même quand vous êtes en couple, vous êtes dans une situation confortable, votre ami ou votre meilleure amie qui ne l'est pas, elle trouvera toujours un moyen de vous dire mais t'es pas heureuse. Mais traverse, regarde de l'autre côté, tu peux être bien seule, indépendante, t'as pas besoin de lui, regarde comment je m'en sors. Et donc c'est vrai que il y a un tas finalement de facteurs qui détruisent la famille.
Et donc c'est vraiment à vous de combattre, c'est un combat intérieur hein, contre beaucoup de, j'allais dire, de facteurs sociétaux, de facteurs extérieurs, pour retrouver vos valeurs et consolider votre foyer. Je pense que le foyer à remettre au centre de la société, hein, pas au centre de votre vie, mais au centre de la société. Et c'est pour ça que finalement je fais ces vidéos publiques, parce que ces pertes de valeurs ont de grosses conséquences sur la société de demain. Et j'espère que parmi vous, eh ben, il y a déjà des acteurs du changement. Donc ça passe par l'entrepreneuriat, ça se passe par l'éducation, et aussi par des initiatives diverses et variées que je vais aussi essayer de mettre en avant. D'accord ? Et pour un futur fort, il faut aussi des couples forts, avec des valeurs fortes. D'accord ? Donc ne vous laissez pas happer. Pensez à ce que vous voulez. Imaginez-vous à 40, 50 ans. D'accord ? Est-ce que vous voulez avoir le job de vos rêves, avoir une maison toute seule, avec un chien et 8 chats? Ou est-ce que vous voulez, je sais pas, avoir un mari aimant, 4 enfants, une maison en région parisienne ou même en Provence, Côte d'Azur, enfin je sais pas. C'est vraiment très important. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes comme cette femme qui finalement évalue un homme qu'à ses possibilités matérielles, qui n'est pas capable de regarder la question à l'envers? Donc comme je vous l'ai dit, hein, mesdames, pensez-y. Un homme a pour fonction de soutenir son foyer. Une femme entretient ce foyer. Une femme, c'est finalement la chaleur du foyer, c'est les fondations du foyer. Et l'homme, il essaye, au jour le jour, de lui donner les moyens d'assurer cette fonction. Voilà. Bon, je vous laisse, vous passez une excellente soirée, vous prenez soin de votre conscience, bien sûr, et on dit à bientôt.